bonjour, bonjour la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes mercredi. On est le 12 août, c'est le jour de l'éclipse solaire. Et c'est le jour de l'anniversaire au petit neveu, voilà, de Jérôme, qui a 12 ans, je crois. Et donc, on va lui faire une petite carte, parce que ce soir, on a invité pour son anniversaire. Donc, on a le cadeau. Et pour ajouter avec le cadeau, on va lui mettre une petite carte. Donc il a commandé des Posca. Donc les Posca, c'est tout ce qui est pour faire dessin, etc. Et donc vu que j'ai le dernier là de chez Minté que j'avais sur la boutique, je vais essayer d'en recommander le Teen Spirit comme ceci. Vous voyez, on a des tags, etc. Je me dis que ça peut être cool, voilà, pour un ado. Donc en papier de fond, je vais prendre cette couleur là, bleu. Et là, j'ai pris un Happy Birthday. Comme ça, alors je vais sûrement enlever le nœud parce que ça fait un peu fille, mais juste pour avoir le Happy Birthday comme ça, on va voir si ça le fait. Et j'ai fait le prototype de la carte, je vous la montre parce que je ne savais pas si j'allais y arriver, si ça allait marcher. Donc elle est comme ceci, donc en fait elle est fermée et en fait quand vous l'ouvrez, tac, vous avez, voilà, ça s'ouvre comme ça. Donc c'est une carte pop-up avec 3 petits volants comme ça qui s'ouvrent. Alors bon, là elle n'est pas très bien collée moi, hein, c'est vraiment juste un prototype que j'ai fait. Donc vous allez voir, elle est quand même simple à réaliser, elle est sympathique. Voilà, que demander de mieux? Pas grand chose. J'ai mes petites mesures, j'ai mon ardoise toute neuve et on va pouvoir commencer. Alors, donc pour la base de la carte, il va vous falloir un papier qui fait 27 par 15,5 et on viendra le plier en deux, donc à 13,5. D'accord? Ensuite, le premier carré, enfin rectangle que vous avez ici. Donc, il vous faut 3 rectangles. Donc, un rectangle de 12 par 11,5. Le deuxième rectangle fera 12 par 9,5. Et le dernier rectangle fera 12 par 7,5. D'accord? Et ensuite, pour faire les petits rectangles qui servent à tenir en fait ces rectangles là, donc il vous faudra 3 fois 9 et moi j'ai fait par 5, ça va bien par 5. Et donc sur les 9 ici vous allez faire un pli à 2, à 4, à 6, à 8 et vous couperez à 9 et là il vous restera 1 cm. Voilà, je crois qu'on est bon. Alors moi j'ai fait 5, ça suffit, mais après vous pouvez faire 6 si vous voulez, mais je pense que ça suffit. 5, je sais pas, moi je fasse 6 peut-être, mais 5 ça suffit, hein. Juste que voilà, il va falloir que je colle mieux. Là j'ai juste collé à l'arrache-ou, hop, pour voir si ça a marché, mais on va faire ça beaucoup mieux, vous allez voir. Bon, est-ce que c'est bon les enfants? On peut commencer? Oui, capitaine. Allez, go. Allons-y, let's go. C'est parti, les amis. Allez, là on vient de manger. Il est 2 heures déjà. Il fait une chaleur. Laisse tomber, on est encore dans la canicule. J'en peux plus. Je n'en peux plus, les amis. Alors, du coup, on a dit 15,5. Donc, j'espère que le papier va bien se couper. Hop. Ouais, 15,5 sur 27. Déjà, ça, c'est pour notre base. Ok? Donc là, 15,5 sur 27. Moi, j'ai choisi ce bleu-là. Mais au début, je voulais un bleu comme le Happy Birthday. Mais je sais pas si j'ai encore du papier bleu comme ça. J'ai pas trouvé. Alors, hop et hop. Et là, on plie, d'accord, en deux. Tout simplement. Voilà, tac. Ok. Donc là, on a notre premier papier. Et ensuite, on va faire nos papiers ici. Donc là, vous allez couper directement ici à 12. Donc là, vous coupez à 12. Ok. Et là, on va couper à 11,5 ici. On va couper à 9,5.
Et on va couper à 7,5. Et voilà. Et voilà, voilà, voilà. Donc là, on a déjà toute notre base. Ok. Voilà, qui est là et qui est là. Maintenant, on va faire des petits rectangles. Alors, il nous reste ce papier-là qui fait... il fait 5,5. Au pire, je vais garder celui-là. Moi, je fais 5 ici. Je vais faire 5,5. Je vais garder celui-là. Et celui-là, je garde en plus grand. Ça pourra me servir pour une autre carte ou autre. Parce que là, je peux largement faire une carte avec ça. Vous voyez, ça fait 9. On peut largement faire une carte. Donc là, vous allez, comme je vous ai dit, faire les plis. Donc, vous allez le faire 3 fois. Donc là, il faut un pli à 2. À 4. À 6. À 8. Et là, vous coupez à 9. D'accord? Et vous recommencez. Donc là, à 2. 4. Et là, vous pouvez faire vos 3 rectangles dans le même papier. Donc ça, c'est top. Vous voyez, vous avez besoin de pas beaucoup de papier, en fait, pour faire votre carte, encore une fois, au niveau de la base. 8. Et on coupe à 9. Et là, on fait le dernier. Alors, à 2. 4. 6. 8. Et 9. Et voilà. On a la petite chute. Donc ici, on va venir former nos rectangles. Donc ça, on l'a déjà fait. En fait, vous pliez comme ça. D'accord? Donc, vous pliez tous vos plis. Tout simplement. Tac. Ici, on va venir mettre de la colle, là. Tac. Et on va venir tout simplement plier en deux. Et ça va former vos petits carrés. D'accord? Donc ici, on va mettre, je pense... quoique, je vais peut-être mettre la colle magique, là. Au moins, je suis sûre qu'elle va bien couler. Hop. Donc là, vous pliez en deux et vous collez. Voilà. Hop. Là, vous allez faire ça pour tous vos rectangles. On plie. On plie. Je vais vous montrer. Ça, j'ai pas la lumière. En plus, je l'allume pas parce que sinon je vais me transformer en poulet rôti. Donc là, vous avez 1, 2, 3, 4 et le petit cinquième. Donc au niveau du milieu, là, vous pliez en deux. Vous voyez, vous avez ça. Là, vous rabattez ça. Ici, vous mettez votre colle et vous collez tout simplement. D'accord? Donc là, j'essaie de pas en mettre de trop. Enfin, je sais pas. Moi, j'arrive pas. La colle, elle coule toujours alors que... Il n'y a que chez moi que ça coule. Vous voyez, là, ça coule alors que... Peut-être la chaleur aussi, j'en sais rien. Donc là, hop. Et la dernière. Et voilà, donc là on a fait nos 3 rectangles, on va les laisser sécher. Ok, là on va s'attaquer à notre base. Donc là on va avoir la base ici. Donc on va venir décorer. Moi je pense que je vais faire un double matage. D'accord, donc moi dans l'idée au fond je voulais mettre, je vous ai dit ceci. Alors je sais pas si je vais pas faire un matage craft. Je pense que ça peut être cool.
Alors, pour le matage craft, moi, je me prends pas le chou. Je prends le papier craft, vous voyez, le plus fin. Voilà. Je ne me prends pas la tête parce que pour faire le matage, ça suffit. Et vu que c'est un papier qu'on va pas forcément se servir. Enfin, moi, je m'en suis servi pour faire mon prototype. C'est le fin, là, vous voyez. Mais voilà, si vous voulez faire des matages, des fois, juste le fin comme ça ou le fin blanc, ça suffit. Hein. Pas besoin de se prendre la tête. Donc moi, je vais faire en craft. Je pense que ça fera mieux ressortir, vous voyez, les papiers. Alors, plat et plat. Donc là, nous avons 15,5, d'accord, sur 13,5. Donc, il nous faut un papier qui va faire 13. 13, voilà, hop. Enfin, deux papiers qui vont faire 13 sur 15. Donc, 13 sur 15. Et 13 sur 15. Sur 15. Voilà. Et donc là, ah ouais, mais il va en falloir un pour le dessus aussi. On s'en verra après. Donc ça, déjà, tac et tac. D'accord? Donc là, et là, je vais essayer de venir couper au maximum pour avoir ça. Donc, au niveau de la hauteur, il faut que j'ai 12,5. Donc déjà, on va venir... Ah ouais, mais du coup, le 15, j'aurai jamais tout ça. Bon, c'est pas grave, on aura une partie. On aura une partie. Donc là, on a fait 13. Il me faut 12,5. Donc là, je me mets à 12,5. Hop, et je vais avoir ceci. D'accord? Et là, je vais couper au maximum pour avoir 14,5. Alors, déjà, je vais couper là au plus à ras que je peux. Voilà, et là, on va couper à 14,5. On va tomber ici et on est pas mal. Ça va. Donc ça, encore une fois, vous gardez vos chutes, hein, vous pouvez faire des cartes. Donc ça, hop, on va venir le coller là-dessus, vous voyez, sur notre petit matage et ça va être sympathique. Alors. Tac. Donc là, on va venir coller ça. Voilà. Vous voyez, pour le matage, ça suffit largement. Pas besoin d'un papier super épais. Déjà qu'on va mettre beaucoup de papier dedans, ça sert à rien d'en rajouter. Ensuite, pour le bas, vu que je vais pas avoir, enfin, je vais avoir, je pense que je vais mettre ça là. Là, je vais mettre celle-ci. Vu que ici on aura tous les petits cartons qui vont être collés, ça se verra pas énorme. Donc on va partir sur une base un peu neutre, on va dire. Donc du coup, là on est à 14,5. Hop. Et ici on est à 12,5. Voilà. Et pareil, on va venir coller ça, tac, et après on va venir les coller. Après vous mettez ce que vous voulez, hein. Moi je mets quelque chose de plus neutre puisque on va venir coller tous les rectangles, etc. dessus. On verra pas énormément le papier, ça sert à rien. Là je mets les petites lumières, etc. parce que ben, c'est la fête, hein, c'est l'anniversaire, donc je trouve que ça rend bien avec. Alors on va mettre le tag ici. Donc ça va être le papier de fond. Voilà, tac. Alors avec le double matage, ça dit quoi? Ouais, ça dit que ça fait bien. Ça le fait bien, ça le fait bien les amis. Regardez. C'est un peu chouette. Bon après on va pas le voir de fou, mais on le verra un petit peu. D'accord? Et ensuite, j'ai bien fait de mettre le... Vous voyez, ça fait une cassure entre là et là. On aurait pu mettre blanc. Mais le craft, je trouve que ça fait plus justement le garçon, quoi.
Oui. Ça peut peut-être vous donner des idées aussi pour un petit ado, parce que c'est vrai que les ados c'est compliqué, hein. Surtout avec la génération 2.0, pour celles qui savent de quoi je parle. Alors là, on a nos petits, vous voyez, nos petits trucs comme ça là. Alors c'est des... Oula, lui il est pas bien mis lui. Alors lui il est nickel, et lui pourquoi il est pas nickel, je ne sais pas. Mais on va le rendre nickel. Peut-être que j'ai collé trop, je sais pas. Tac et tac, on est bon. Donc là vous avez vos rectangles comme ça, d'accord. Donc ici le but du jeu ça va être de venir coller. Donc là on va venir coller, vous voyez. Alors vous essayez de vous centrer. Ici on va venir coller une partie là et une partie au niveau d'ici, d'accord. Donc pour que ça colle mieux, pas comme j'ai fait tout à l'heure, moi je vais mettre du scotch double face, d'accord, plus de la colle. Donc là je mets un peu de double face. Là vous essayez de vous centrer, mais en même temps j'ai envie de vous dire, ils ne voient pas trop, donc vous regardez que vous soyez bien aligné au niveau d'ici. En même temps les rectangles, c'est pas ça qui vont se voir. Là ça fait 5 et là ça fait 5. Donc là je suis à peu près centré. Là je vais prendre ma colle. Et c'est pas facile de voir une main. Comme ça. Et là je vais rajouter. Oh putain, chaque fois je me fais avoir. Et là vous calez comme ça là, tac. Et vous fermez. Faut que vous soyez droit. Tac. Et là vu qu'on a mis de la colle, on peut. Voilà, donc là, et là le but du jeu ça va être de venir se coller en bas. Donc là et là vous allez rajouter de la colle ici et du double face, et vous allez coller sur le bas. Voilà, il faut que vous puissiez le plier comme ça, et il faut que vous puissiez le plier comme ça. Donc là vous voyez, vous avez votre rectangle qui est plié, donc comme ça et comme ça. Voilà, ok. Donc là on va faire, on aurait pu le faire avant, mais là au moins ça c'est fait, c'est collé. On va prendre la plus grande, enfin le plus grand des rectangles ici, d'accord, qui fait 12 par 11,5, et on va venir aussi le décorer. Donc on va venir prendre aussi un papier craft, parce que tant qu'à faire, moi je vais tout mater, hein. Voilà, c'est plus long mais ça fera plus joli. Alors 12 par 11,5, donc il vous faut 11,5 par 11. Donc 11,5 par 11. On va se prendre un papier. Donc qu'est-ce qu'on peut se prendre? Je pense que je vais prendre celui-ci avec les petits trucs ici là. Alors le 11,5, il est là. Donc 11,5. On va faire 11. On va partir comme ça. Et du coup, il me faut 10,5. On va partir comme ça. Donc là, vous voyez, j'ai pris le sac à dos comme ça, là, tic tac touc. On est pas mal. Donc, je vais pas laisser comme ça. On va prendre des petits trucs comme ça. Je vais pas laisser ma cartonnette droite. Alors, je sais pas laquelle je vais faire. On va faire celle-là. Allez, faut pas que je me trompe après. Tac.
tac. Et tac. C'est avec le petit boudin. Donc là, il faut que je le fasse pour tout. Alors, encore une fois, ce n'est pas une obligation, mais moi, je pense que ça sera un petit peu plus stylé, on va dire, voilà. Avec les bords un peu comme ça. Après, vous pouvez juste arrondir les angles aussi, pourquoi pas, ça peut être cool. Si vous n'avez pas de perfo comme ça, mais vous avez une perfo arrondie, vous pouvez le faire aussi avec la perfo arrondie. Alors là, on va venir coller ça, tac. Voilà, on colle ça. Ah ben c'est bon, elle est partie. Tac, et on va venir coller ça. Alors j'ai pas dit que c'était pas long à faire, elle est longue à faire, mais après le résultat il va être sympathique. J'espère. Je vous dis ça, ça va être une grosse caca. Voilà. Donc là on a fait notre premier petit truc. Donc ça, du moins ça ne veut pas coller. C'est fou ça. Pourquoi ça ne veut pas coller? Donc là, ça, on va venir, vous voyez, le coller. Vous allez vous placer ici et vous allez venir le coller là. D'accord? En espérant que ça colle bien, ça aussi. Là, on va venir mettre de la colle. Donc là, je vais venir mettre un petit peu de colle. Alors, je vais venir mettre, je pense, un peu de ça. Et un peu de ça. Voilà. Et là, tout simplement, vous allez venir coller votre papier dessus en vous alignant à droite et à gauche. D'accord? Voilà. Et là, on va venir se coller. Là, je suis à 2 à peu près. Et là, j'écale un petit peu sur la droite. Voilà. Tac. Et là, vous venez coller votre rectangle. Donc, vous avez le premier rectangle qui est collé. D'accord? Donc là, on va laisser sécher correctement. Enfin, oui et non. On va d'abord coller le deuxième comme ça. Donc là, on va reprendre du double face. Donc là, vous reprenez un rectangle comme ça, là. Tac. On vient mettre de la colle. Tac. Et là, vous venez vous coller sur le rectangle. Ici. Voilà. Il faut que ça touche. Vous essayez de vous centrer par rapport à celui que vous avez derrière. D'accord? Tac. Donc là, il est collé. Ici, en dessous, vous remettez du double face. Le double face, il sert juste à que la colle adhère plus vite. Hein. Après, sinon, vous mettez que du double face. Moi, je préfère rajouter de la colle pour pouvoir déplacer si nécessaire. D'accord? Maintenant, c'est à vous de voir. Et là, on vient coller. Voilà, comme ça. Et il faut que ça soit collé. Vous voyez, il faut que ça s'ouvre vraiment dans les deux sens. Hein, n'ayez pas peur. Voilà. Donc là, je vais fermer ça. On va mettre notre pince et on va laisser sécher. D'accord? Comme ça, on va faire notre deuxième petite case, même la troisième, je pense, je sais pas. Ouais, on va faire les deux qui restent. Alors, ici, on va prendre l'avant-dernière. On va, pareil, faire un petit matage. Est-ce qu'on est bon là, je pense? Donc, la deuxième fait 12 par 9,5. Donc, il nous faut 11,5 par 9. Hop. Voilà. Donc là, on a 11,5 par 9. Là, on va prendre un autre papier. Donc là, ouais, je pourrais prendre celui-ci pour mettre un petit peu de couleur entre. Donc là, on va couper à 11. Voilà, tac. 11 sur 9.
tac. Vous voyez, ça va mettre un petit peu de couleur dans notre carte, puisqu'on est vraiment quand même dans des couleurs assez foncées. Donc là, ça va être un petit peu plus cool. On refait nos petits machins. C'est un peu long, mais c'est ce qui va rendre la carte jolie. Tac, tac, tac. Je suis en train de faire des confettis, je vous dis même pas. Et après, bien entendu, je vais décorer avec des petits dice cut, etc. On va bien voir comment on va faire ça. Ouais, ça fait déjà 25 minutes. Hein. Et ouais, mais voilà, ça c'est une carte un petit peu plus travaillée. Donc forcément, il faut plus de temps. Qu'est-ce qu'elle a fait, cette bourrique encore? Je parie que j'ai fait 9,5. Non, même pas, j'ai fait 9. Bah alors, c'est quoi ça? Ah oui, mais forcément, il fallait que je fasse 8,5. 8,5 sur... Oula, là je crois que je me suis complètement foirée. Là j'ai fait 11,5. Donc là il faut que je sois 11. C'est bon ça. Oh là là, pas possible. Je sais pas si je vais pouvoir refaire par contre les trucs là sur les côtés. Hop. Et hop. C'est bon. Pas besoin de refaire un autre papier. Ouf. Alléluia. Et voilà. Donc là on a notre troisième rectangle. Comme ça, vous allez voir la différence aussi entre mon prototype où tout est carré et là, quand c'est un petit peu, vous voyez, travaillé. Ça n'a rien à voir. Et ensuite, il nous faut une troisième. Alors, devant, on pourrait mettre ça si ça rentrait, là, vous voyez. La suite du tag, là, ça serait cool. Alors, le dernier, il fait 12 par 7,5. Donc, on va prendre... Donc, celui-là, il devrait aller. Donc, 12. Donc, on va prendre 11,5. 11,5 par 7. Voilà, 11,5 par 7. Et du coup, il nous faut 11. On est bon, par 6,5. Voilà. Normalement, on est pas mal. Et là, on refait nos petits zigouigouis. Alors au début, j'hésitais. Je voulais ancrer mes papiers. Mais là, vu que j'ai maté en craft, ça sert à rien. Mais on pourrait. Enfin, ça sert à rien. Non, on pourrait encore ancrer en plus. Ça pourrait être sympa au niveau des papiers, par contre. Et ça pourrait être cool. Mais bon, là, comme ça, déjà, je pense que c'est pas mal. Hop. Oui, moi, c'est un peu long parce que je fais ça et je fais double matage. Si vous collez directement vos papiers sur vos cartes, ça sera beaucoup plus rapide au niveau de la carte. Mais bon, après, comme je vous dis, ça dépend du résultat que vous voulez avoir. Donc là, hop, on va faire ça. Et là, on a notre troisième rectangle. On va croiser les doigts que ce soit collé ici. Donc là, on va rouvrir tout ça. Donc là, hop, vous voyez, on est pas mal. Tout est bien calé. Donc ici, on va venir coller ça et on va venir l'aligner. Par contre, faites gaffe à celle de devant. Donc là, on va venir l'aligner. Tac. Alors après, vous pouvez faire comme ça aussi, pourquoi pas. Faire un petit décalage comme ça. Vous voyez, vous décalez, ça peut être sympa aussi. Hein. Vous pouvez. Si vous voulez, il n'y a pas de souci. Hein. Donc là, double face. Et colle. Et on vient coller là l'autre rectangle.
tac, et on va faire le dernier rectangle ici, que l'on va venir, pareil que tout à l'heure, depuis le début, quoi, ça change pas. On va venir le coller, donc sur le bas et sur le rectangle. Hop là. Donc là, on vient le coller sur le rectangle. Je vais mettre que cette colle. De toute façon, cette colle, elle colle bien. Donc là, on plie. N'hésitez pas à chaque fois à faire ça et à faire, vous voyez. Ah merde, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas mis la colle au bon endroit, mais quel bourrique. Pas grave, ça va être pour le devant. C'est là qu'il faut mettre la colle. Bon, écoutez, on va faire ça, ça sera mieux. Hop. Tac. Tac. Et là, on va mettre le dernier rectangle. Comme ça, on va tout laisser sécher tant qu'on fait notre le devant de la carte. D'accord. Donc là, pour une fois, c'est une petite carte pop-up que je n'ai jamais fait sur la chaîne. Donc au moins comme ça, c'est cool. Donc là, vraiment... Après, elle est facile, hein, vous avez vu. Vraiment très très simple. Hein. Et oui, forcément, j'ai mis de la colle partout. Et voilà, regardez-moi cette beauté. Franchement, elle est canon. Donc là, on va laisser sécher tranquillement. Voilà. Là, je vais faire gaffe de... Tac. On va laisser sécher tranquillement. On va faire le devant. Donc le devant, on va reprendre. Ouah, je reste collée à ma chaise avec cette chaleur. J'ai l'impression de faire des épilations. Des fesses. Je sais pas vous, mais... Vous savez, quand c'est... c'est un genre plastique, la chaise, là. Je suis en robe. Est-ce que ça vous le fait aussi? Ah ouais, c'est une horreur. On dirait que la peau, elle s'arrache. Il y a tout qui s'arrache, quoi. Alors, on a dit 15,5 sur 13,5. Donc, on y va. 15 sur 13. 15 sur 13. Voilà. Tac. Et en papier, on va se prendre... Qu'est-ce qu'on pourrait se prendre? Pour le devant, on va prendre ça. Vous voyez, avec ce côté-là, j'aime bien. Alors, par contre, il faut que je fasse... Alors, 13, donc 12,5. Tac. 12,5 sur 15. Vous voyez, ce côté-là, il est pas mal. On a le sac à dos. Enfin, vraiment, c'est la team... ouais, à dos, quoi. Enfin, vous voyez. Et vraiment, ce papier, il est cool. Il change et tout, j'aime beaucoup. On avait déjà fait une carte l'autre fois avec, mais... Alors, attendez, je crois que j'ai encore fait une bêtise. Ben oui. J'en peux plus de moi. Alors là, nos mots, vous allez dire, mais vos mots, vous allez les écrire où? Et B derrière. Tout simplement, puisque là, c'est plus une carte déco. Il va pouvoir la mettre même dans sa chambre en déco s'il a envie, vous voyez. Et là, on mettra nos petits mots juste derrière. Encore une fois, comme je vous ai dit, ici, vous pouvez créer une petite pochette là et mettre votre mot derrière. Mais nous, on va écrire nos mots derrière. En même temps, il n'y aura que Jérôme, Elia et moi qu'on mettra un mot. Donc, on n'est que 3, ça suffit. Donc, du coup, voilà. Donc là, on va... Par contre... qu'est-ce qui s'est passé là? Ah oui, je pense que ça doit être le bord que j'ai déchiré du truc. Là. Et ça s'est mal découpé du bloc. Donc là, on va mettre ça.
Et on va commencer à décorer. Tac. Voilà. Allez, là on va sortir un petit peu nos... Alors, j'avais mon Happy Birthday à l'époque, avant que je mette le bazar. Ça me rassure parce qu'il y en a plein d'entre vous qui m'ont dit, moi aussi je mets du bazar quand je scrape. Donc, ça me rassure, il n'y a pas que moi. Ah. J'ai perdu mon mot. J'ai perdu Maurice, Momo. Il est où? Ah, il est là. Ok, d'accord. Alors moi je voulais mettre, alors déjà on va enlever le nœud ici, comme je vous ai dit, ça fait un peu trop, hop, girly, à mon goût le nœud. Hop. Voilà, et je voulais mettre le Happy Birthday ici. Vous voyez? Ou alors on aurait pu le mettre là, et après au début j'avais pensé le mettre là, mais là on va pas le voir, et puis là on a le tag, donc ça sert à rien, vous voyez, ici. Donc là, j'aurais pu le mettre ici aussi, pourquoi pas, mais non, je vais le mettre là, je pense. Donc là, on va le mettre ici. Et on va mettre avec... qu'est-ce qu'on pourrait mettre avec? Un petit... ouais, je vais mettre voilà, un petit skate ici avec le Happy Birthday. Donc là, on va mettre un skate avec... un bob. Et on va mettre le Happy Birthday à côté. Voilà. Comme ça. Donc là, ce qui est cool, c'est que vous pouvez rajouter, vous voyez, des petits trucs là. Donc là, on a... Alors... Je vais mettre cette petite bulle ici, là. Hop. Et avec, je vais mettre... une casquette. Alors vous voyez, c'est bien parce que vous avez autant des choses pour les filles là-dedans. Alors même si je sais que maintenant il n'y a pas les filles, les garçons et tout, mais je veux dire les garçons ils mettent pas de barrette quoi, vous voyez, à moins qu'ils ont les cheveux longs. Mais là on va venir mettre les converses ici. Vous voyez, autant la casquette, je veux dire le bob, etc. que les barrettes pour les filles. C'est ça qui est bien aussi dans tout ça, vous avez un peu de tout quoi. Ça et qu'est-ce que je peux rajouter là? Je pense que je vais laisser ça comme ça, vous voyez, pour la déco ici on va laisser ça comme ça. Et là par contre on va essayer de mettre plus de choses ici, donc enfin plus de choses oui et non, pas forcément d'ailleurs. Là j'ai ça, focus. Je vous avouerai. Alors, ce que je vais faire, je vais rajouter le sac à dos. Donc là, ouais, il y en a déjà un là, c'est pas grave. Je rajoute un sac à dos avec, du coup, les
écouteurs. Enfin, c'est pas les écouteurs, c'est un casque qui va venir se rajouter ici, le casque. On va mettre style Polaroid vacances. Alors, on va venir le rajouter ici. Ça, je voulais le mettre là-haut. Là, on a un genre de petit éclair qui est rigolo, qui est pas mal. On va venir mettre par là, comme ça. Et du coup, j'avais un iPhone. Enfin, iPhone. Un téléphone. Chaque fois, je dis iPhone, mais c'est pas forcément un iPhone. C'est un smartphone, quoi. Le café, elle en boit pas encore. Tidadi, tidadou, les petites fleurs, c'est pas son truc. La guitare non plus. Blablabla. Bla bla. Les barrettes, il en met pas. On va lui mettre un petit cactus quand même. Qui va aller juste derrière là. Hop. Et on va rajouter une petite fleur bleue comme ça. Et le Explore. Et voilà. Je pense que je vais m'arrêter là. Hein, sinon, je vais prendre tous les trucs. Donc voilà ce que j'ai fait en fait. J'ai rajouté tout ce qui est de ce côté. En arrière-plan, on retrouve quand même le sac. Voilà. Alors, j'ai pas mis en 3D. J'aurais pu mettre un petit peu en 3D. Mais voilà ce que ça donne. Hop. Et alors, du coup, quand on l'ouvre, je vais le mettre comme ça. Est-ce que... Hop là. Oui, forcément. Ça colle un petit peu là. Voilà, c'est bon. Et à l'intérieur, ça donne ceci. Je sais pas si vous allez bien voir. J'arrive pas à vous caler. Vous voyez ? Alors là, j'ai juste mis ça. Là, j'ai rien rajouté parce que voilà, là non plus. Et là, j'ai juste mis des... des petites converses. Et écoutez, ça va très très bien, je trouve. Quoique, j'aurais pu rajouter 2025, 2026. Non, pas du tout. Pas du tout. Bon, allez, je m'arrête là. Parce que sinon, après, je vais tout utiliser. Et je trouve que ça se suffit à lui-même, là. Au niveau du papier, au niveau de tout ça, je pense qu'on n'est pas trop mal. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Moi, j'aime bien. Je la trouve originale, je la trouve sympa. Alors, elle est un peu longue à faire. Mais, elle reste simple. Vous voyez, elle est longue, mais elle est simple à faire. Après, comme je vous dis, hein, ça dépend en fait de ce que vous allez utiliser pour... si vous ne faites pas de double matage, etc., ça sera plus court, enfin moins long, quoi, vous voyez. Hop, j'ai quand même rajouté quelque chose. Putain, je vous jure. Ah, et on a ça. Non, c'est bon, on arrête. On a dit qu'on arrêtait. Et voilà. Donc, j'espère que cette carte vous aura plu, qu'elle vous donnera des idées. Ah oui, quand même, 45 minutes. Et voilà, et moi j'espère que pour ce soir, elle plaira et que ça lui fera plaisir. Voilà, donc sur ce, je vous laisse la team, je vous fais des bisous. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. En attendant, ben, profitez, frappez bien, restez comme vous êtes et surtout, protégez-vous. Bisous.